Yo les gays, c'est Skies. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. C'est la suite de mon tuto numéro 1 sur les bases de l'overedit. Donc c'est le numéro 2. Et dans celui-ci je vais vous apprendre, enfin ça va être un tuto déjà plus court que le précédent. Je vais vous apprendre quel style d'effet, comment dire. Dans l'overedit, pour moi il y a plusieurs styles d'effets en fait. Et là je vais vous apprendre le premier style d'effet en fait, c'est les effets constants. Donc en gros, ce que j'entends par des effets constants, c'est les effets qui restent du début de l'édit jusqu'à la fin et on n'y touche pas. Donc pour ces effets, le mieux c'est de faire un calque d'effets. Donc vous allez dans calque créer, tac, calque d'effets et vous cliquez. Donc bon, moi j'en ai déjà un, celui-là je vais le supprimer. Et dans ce calque d'effets, vous mettrez tous vos effets constants. Donc comme je l'ai déjà dit, les effets qui restent du début jusqu'à la fin. Donc, dans ces effets constants, qu'est-ce qu'on a? On a tout d'abord la color correction. Moi j'en ai déjà fait une. Donc pour l'overedit, une color correction euh, assez lumineuse mais pas trop. Parce que par la suite on va utiliser d'autres effets que j'expliquerai dans d'autres tutos qui feront changer la luminosité, etc. Donc ça risque de pas être très joli. Donc une color correction assez lumineuse mais pas trop, avec une couleur qui ressort. Donc par exemple ici on peut voir que il y a du violet et ouais voilà, ça c'est une color correction assez sympathique. Et ce qu'il faudrait c'est vraiment essayer de faire une color correction qui respecte l'ambiance de la musique que vous utilisez, pardon. Donc on met la color correction dans ce calque d'effets. Donc voilà, hein, pour faire une color correction, je vais pas vous apprendre, c'est effet, magie de belette, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme effet? En fait là, ouais, pour que ce soit clair, là je vous donne mes astuces, les effets qu'on peut utiliser. Je vous dis pas d'utiliser ces effets et de faire tout comme moi. C'est juste des astuces pour vous aider à savoir comment faire. Donc, une fois qu'on a la color correction, moi ce que je mets c'est les barres noires en haut et en bas. Donc c'est un overlay, on a juste à l'insérer, tac, au-dessus du calque d'effet, et on peut les voir s'apparaître. Voilà. Donc vous les trouverez dans des packs editing, etc. sur YouTube. Ce n'est pas très compliqué. Ensuite, ce que je mets généralement c'est un effet qui déforme comment dire, tout simplement l'image. Donc dans effet, vous allez dans effet déformation et là vous en avez un tas. Donc je vais pas vous dire lequel prendre, c'est à vous de choisir. C'est encore une fois c'est votre editing. Moi ce que j'utilise fréquemment c'est compensation optique. Ce que je fais c'est que je fais pixel, non c'est que je fais inverser la déformation et que j'augmente. Donc on peut voir non d'accord, donc là c'est un gros fail. En effet je l'ai mis euh, sur mon calque des barres noires. Donc on va bien sur calque d'effet, voilà. Effet déformation, compensation optique, voilà. Donc inverser la déformation, tac, et vous pouvez voir que ça déforme l'image de base. Donc ça c'est un effet que j'utilise fréquemment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi un effet qu'on retrouve fréquemment, c'est renflement il me semble. Donc c'est une sorte d'effet fisheye en gros. Euh, voilà. En fait ça fait un effet de bulles, voilà, qui est ma foi sympathique et qu'on retrouve fréquemment. Donc voilà, vous avez ça. Voilà. Après, c'est à vous de voir, hein, c'est à vous de gérer votre truc. Moi, j'utilise compensation optique, comme vous avez pu le voir dans la preview du début. Donc on va le mettre à 50, histoire
qui soit pas trop prononcé, qui déforme pas trop l'image de base, que ça reste quand même correct. Donc ensuite, moi ce que j'utilise, c'est un autre effet, c'est le CC Flicker, je sais pas comment on le prononce, hein. Moi je dis enfin le CC, le Misfire Flicker, et je le mets à 40%, tac, et Flicker Amount 6%. J'ai un anglais pourri, je m'en fous complet. Donc ça c'est un effet qui rajoute des petits flashs lumineux derrière, qui est assez sympathique et qui permet de faire ressortir un peu tout ça. Donc voilà, ça c'est un autre effet que j'utilise dans les effets constants, c'est-à-dire des effets qu'on ne touche plus à partir du moment où on les a mis dans le calque d'effets constants. Voilà. On peut en utiliser d'autres, hein, mais après c'est votre PC qui va ramer si vous en mettez trop. Moi ce que je mets aussi fréquemment c'est le RCMB, donc ça c'est un plugin qu'il faut télécharger, hein, acheter, c'est vous qui voyez. Voilà, je le mets souvent à 0,85, tac tac. Donc le RCMB, vous voyez tout de suite, voilà. Donc on va mettre en intégral histoire de voir. Là mon PC il va cracher du feu, de voir la qualité réelle. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un effet qui permet de mettre en fait du flou quand le personnage bouge. Et ça c'est un effet assez sympathique, qui se retrouve aussi fréquemment. Donc voilà, donc ça c'est les effets constants. C'est les effets, voilà, que je vous le répète, hein, c'est les effets qui sont du début à la fin. Donc ça c'est les premiers effets utilisés pour un overedit. C'est des effets qu'on met du début à la fin et qui changent pas mal de choses. Ensuite, on peut aussi changer un autre truc, c'est un petit effet qui permet une un déplacement de l'image. Voilà. Je sais pas dans quoi c'est, donc là vous tapez géométrie, tac, et là vous allez dans je me rappelle plus, je crois c'est position, vous faites alt, tac, vous tapez wiggle, moi je le mets à 3,6, bon c'est ma façon de le faire, chacun merde, chacun le fait comme il le sent. Voilà. Donc en gros c'est un effet qui fait bouger l'image constamment sans ouais voilà, c'est juste ça en fait. Donc c'est un effet que j'apprécie aussi. Voilà, donc là je vous ai montré les effets constants que j'utilise de base, on va dire. Donc c'est une color correction en rapport, ne pas oublier, en rapport avec l'ambiance de la musique. Une déformation de l'image de base, donc compensation optique, hein, mais il y en a un tas d'autres, hein, ça à vous de tester et de voir ce que vous aimez. Donc vous allez là dans des formations, vous en avez un tas. C'est à vous de voir après, hein, et de gérer votre truc. Ensuite, voilà, le flicker, donc qui permet une un petit changement de luminosité à une certaine fréquence et une intensité particulière. Ensuite le RCMB, donc c'est du motion blur qui permet autour du personnage de faire un flou quand il bouge. Et ensuite la géométrie qui permet le déplacement de l'image de base de manière fréquente. Voilà. Donc bah, le tuto touche à sa fin pour cette fois-ci. Donc c'était les effets constants que j'utilise, et voilà, c'était une astuce que je vous donne. Donc ne pas oublier de mettre bien tous ces effets dans un calque d'effets. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo, j'y répondrai, voilà. Et de liker la vidéo si elle vous a plu. Et bah moi je vous dis portez-vous bien, et on se retrouve pour le prochain tuto bah, d'ici une semaine. Je vais essayer de rester actif, malgré les cours, tout ça, ça va être tendu, mais voilà. Donc portez-vous bien et à la prochaine. Salut.